Et c'est là que tu vois vraiment la passion pour ce sport-là, tu vois. Les mecs, ce qu'ils sont prêts à faire. J'ai hâte de voir toutes les battles et je pense que tout le monde a hâte de voir n'importe quelle battle. Je m'en rendais pas compte de l'événement, vraiment qu'est-ce que ça allait être. C'est insane là, ce qui s'est passé là. Vraiment trop cool, que du plaisir, que du kiff. C'était énorme. Je vais m'entraîner encore plus, je sais ce que j'ai à faire. Pour arriver jusqu'ici quand même, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. C'est là où on voit que voilà, le street workout, ça prend quand même de l'ampleur. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai envoyé du lourd. Cet hiver, on apprend que la 4e édition de la SWAB, donc Street Workout Ultimate Battle, aura lieu cette année. On n'a pas encore la date exacte. On sait juste qu'il y aura un championnat de qualification en Espagne et dans les semaines suivantes au Brésil, en Colombie, etc. Jusqu'à ce que voilà, la date est annoncée, ça sera le 28 mai 2022. Bonne nouvelle pour nous. Pour la marque Street Workout Athlètes, on apprend qu'on sera sponsor officiel de la SWAB 4 à Madrid 2022. Là, moi, je suis comme un ouf à ce moment-là. Et je vous montre l'affiche directement. Voilà, donc le petit logo, voilà, à côté des autres sponsors. Voilà, il n'y en a pas énormément. Donc affiche plutôt stylée, où on peut voir quelques têtes assez connues. Donc très très grosse date. Il faut savoir que la SWAB, c'est quand même, on va dire, une des plus grosses compétitions au monde. Ça a fait beaucoup parler ces dernières années. Les athlètes les plus talentueux ont participé à cette compétition. Ça a fait des centaines de milliers, voire des millions de vues sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc j'étais très très fier de participer au projet. On apprend que Youssef est sélectionné, que Widley est sélectionné et il reste des places. Donc moi, ce que je fais, je contacte l'organisation pour essayer de faire passer Yerecha. Donc voilà, je contacte et puis je leur dis tout simplement, j'ai un talent avec moi là qui est prêt à participer. Est-ce que vous pouvez le prendre, tout ça? Jordan Bioko, du coup, l'organisateur, me dit dis à Yerecha de nous envoyer une vidéo d'1 minute. Voilà. Donc pour la France, il reste une seule place pour un Français. Parce qu'il y avait déjà Widley et Sangwan, donc il restait encore une seule place. Donc là, je dis à Yerecha, voilà, fais ta vidéo, fais ton combo de 45 secondes à 1 minute, envoie du lourd et envoie la vidéo. Il envoie la vidéo, moi je suis serein. Je suis serein parce que je connais le niveau d'Yerecha et je connais le niveau des autres et je fais, voilà, il y a grave moyen qu'il soit sélectionné, qu'il participe à la SWAB 4 et en fin de compte, non. En fin de compte, il n'y a plus de place et j'apprends que Yerecha est sur le banc. C'est-à-dire que s'il y a un désistement, il fera partie voilà, de quelques athlètes qui sont sur le banc. J'apprends un peu plus tard que bah, voilà, c'est Ilyes Bellasri, donc Ilyes, un gars d'Annecy, je pense que les gens connaissent, de la Team Outsiders, qui est sélectionné. Donc là, on se dit, ok, il y aura du très très lourd à cette compétition-là. Alors, très peu de temps avant l'événement, je reçois un message de Youssef qui me dit, écoute Matt, Yacine, donc c'est un athlète tunisien qui devait participer à la SWAB, il peut pas venir.
peut pas venir, problème de visa, etc. Il peut pas venir. Voilà, donc ne dis rien à Raph, à Yerecha. Parle-en à l'organisateur. Et voilà, tu essaies de faire entrer Yerecha comme ça. Je fais putain. Là, franchement, je crois que c'est la dernière chance qu'on a. C'est vraiment la dernière chance. On est quelques semaines ou quelques jours, je sais plus, avant la compétition, avant le championnat. Et je me dis, c'est maintenant, tu vois. Et j'envoie un message, voilà, à Team Bioko, aux organisateurs. Je vois, voilà, je sais que Yacine ne peut pas venir. Yerecha, dans tous les cas, il vient, parce qu'il avait déjà pris son billet d'avion, parce que dans tous les cas, il venait en tant que spectateur, que supporter, pour la sub. Donc dans tous les cas, il vient. Ok, ça marche. Donc là, ils se disent, ok, donc le plus facile, ça serait que Yerecha vienne, parce que voilà, il vient déjà. Moi, je leur ai dit que je venais en voiture avec lui. Donc voilà, c'était bon pour eux en fait. Niveau organisation, c'était pas très compliqué. Et là, on me dit, ok, c'est bon. Yerecha va participer à la Sub 4. Il est sélectionné. On va l'annoncer dans quelques jours, voilà, sur Instagram. Dis-lui nous envoyer une vidéo et puis on va l'annoncer. Là, je suis comme un ouf. Moi, je suis au courant. Youssef, il sait pas encore. Je dis ça à Youssef, comme un ouf. Yerecha n'est pas au courant. Personne n'est au courant, tu vois. Et là, je vais appeler Yerecha, je vais lui faire la surprise. Ça va être trop bien, tu vois. J'appelle Raph et je me suis filmé. Quand je lui annonce la bonne nouvelle, je vous montre ça. J'ai su un instant, là, il y a 2 minutes, que Yerecha participait à la sub. Il est pas au courant, on va l'appeler. Ça va être fou. Putain, j'en tremble. Vas-y, on l'appelle. Yo mon gars, Yo, ça va? ça va et toi? Ça va. Tu te déranges pas? Non, Ouais, j'ai un petit truc à t'annoncer là. ouais, vas-y, Ça va en ce moment, t'es en forme? ça va. Ouais. Et mais imaginons il y a une compète bientôt, tu serais prêt ou quoi? Ouais. Attends, vas-y, je t'envoie un truc. Tiens, regarde, je viens de t'envoyer un truc. Attends, ça charge. Arrête. Je te jure que c'est pas une vanne. Je te jure que c'est pas une vanne, gros. Oh là là là. Ah, c'est bon, mec, c'est bon. Je te jure. T'arrives en France, on descend à Madrid, tu participes, gros. Tu participes à la Sub 4. C'est bon, mec. Il est choqué. Ouais, mec. Ouais, je te jure, j'ai un peu de mal à y croire. J'ai encore un peu de mal à y croire, là. J'en tremble. Ah, quand j'ai reçu le message, j'ai été choqué, gros. Oh là là, non. Putain, je croyais que c'était un autre truc. Putain, je suis choqué. Donc là, on est comme des oufs. Quand on voit les athlètes qui sont sélectionnés, on fait « Ah d'accord ». Je te montre le champion du monde Daniel Ristov, Tony Gasté, Thiago Tavares, Victor Aliendes, Scarlux, Mani. Voilà, on est comme des oufs. Et puis les Français, Sangouan, Ilyes, Yerecha de la Réunion, Widley de la Guadeloupe et Youssef du Maroc. Voilà, on avait une bonne team SWA avec Yerecha, Youssef et Widley. Donc là, franchement, moi je suis trop content. J'ai trop hâte d'y aller. Et on s'est organisé avec Yerecha pour descendre en voiture. Donc faire de la Bretagne jusqu'à Madrid avec ma voiture. Et je vois Hugo quelques jours avant, je crois 2-3 jours avant, Elzog pour les personnes qui connaissent pas, voilà, sur Instagram. Je vois Hugo, donc un très bon pote à moi. Il fait aussi du street workout. Et quand il voit l'ampleur que la swab prend, il dit Matt, j'ai trop le seum de pas y aller. Je fais bah ouais, je sais. Bah écoute, moi je descends avec Raph. Voilà, qu'est-ce qui t'empêche de venir? Ouais, mais ça c'est compliqué tout ça.
Je fais ouais, je sais, donc voilà, prends une décision et puis tu m'en dis demain. Et un jour avant le départ de Rennes, de Bretagne, il me dit Matt, je viens. Je fais what? Enfin, comment t'as fait au dernier moment pour. J'ai vendu ma voiture. Avec l'argent que je me suis fait, je descends avec vous. Et là, je suis OK. Donc là, je suis juste avec des extraterrestres. Et c'est là que tu vois vraiment la passion pour ce sport-là, tu vois. Les mecs, ce qu'ils sont prêts à faire. Et ce que moi aussi, je suis prêt à faire pour vivre ce genre d'expérience, tu vois. Ce genre de compétition. Et je fais, bon là, ça va être, ça va être incroyable. Donc on descend en voiture avec Yerecha, Hugo. On arrive à Madrid. Une chaleur mais, intenable. Et on arrive, voilà, 1 heure avant les tirages au sort pour la compétition. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. Donc là, on est tous dans une salle à Madrid où il fait 45 degrés dans la salle, tu vois. Et on lance le live Twitch. Donc voilà, les tirages au sort ont été retransmis sur Twitch à ce moment-là. Problème de connexion et tout. Enfin bref, ça a pris un retard monstre. Et là, j'ai le privilège, tu vois, d'être dans une salle avec les meilleurs du monde. C'est juste incroyable. Il y a le tirage au sort. Les athlètes sont tirés au sort un par un. Voilà. Ils se lèvent pour aller aux côtés de Jordan, l'organisateur, voilà, pour poser quelques questions. Donc tout ça en live Twitch. Et c'est là où ils décident de se mettre quelque part dans le tableau. Et ensuite, voilà, plus les athlètes sont tirés au sort, moins il reste de place dans le tableau. Donc les athlètes décident de se mettre contre les athlètes qu'ils veulent. Spanish, English. Spanish. Okay, vale. Vamos a probar español de Joseph. ¿Qué tal estás? ¿Has descansado? Yo creo que sí. Todavía hay muchos buenos libres, ¿vale? Sí o sí tienes que elegir a uno. ¿Dónde te quieres colocar? Puedes acercarte y mirar si quieres, ¿eh? Tienes que... Inglés, por favor. ¿Dónde está nuestro Xavi? Ahí está, señor Xavi. How are you, bro? Hello? Mira, Iniesta por allá. No, everything. Oh, wait. I'll go against Carlo. Queda Thiago Tavares y queda Mauri. Ya está. Te queda Thiago, Mauri. Donc énorme moment passé dans cette salle-là pendant 2 heures à transpirer comme des porcs. On a bien rigolé quand Youssef a été tiré au sort, c'était trop marrant. Voilà, donc on apprend que Youssef sera contre Karine, Woodley sera contre Scarlux et Yerecha a choisi Mauri. Et là, on sent que ça va être un très très beau battle. Donc après des dizaines de minutes de stress pendant les tirages au sort, on décide de se faire un petit training avec tout le monde, histoire de tester le parc à Leganés, à la Chopera, pour les anciens qui connaissent, le parc bleu, là où il y avait le King of the Bar 2016, auquel j'ai participé. Donc voilà, là, à ce moment-là, il y a plein de souvenirs, tu vois, qui reviennent, ça fait trop plaisir d'être avec les gars ici. Voilà, ils sont jamais venus à Madrid et de partager ça avec eux, moi ça me fait trop plaisir à ce moment-là. Alors Putain, je l'ai pas vu en vrai.
happy on my own. Déjà, on va parler de ce que je voulais moi, avant qu'on parle de ce qui s'est passé hier, pour le tirage au sort. Moi, en gros, je voulais Christophe, Daniel, mais malheureusement, mon nom, il est sorti genre vraiment vers la fin. Je sais pas si c'était l'avant-dernier, vraiment le dernier. Et du coup, Tony, il a pris Christophe. Et quand ils ont sorti mon nom, je savais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai essayé d'analyser où je vais les mettre, et du coup, j'ai choisi Yarin d'Israël. Après, en gros, pour le tirage au sort ou bien pour les battles qu'ils vont avoir, qu'on va voir tout à l'heure, il y a quelques battles qui m'intéressent, pour voir, qui vont être super chauds. Première battle, Alandes et Joey. Deuxième, Mani, Idiez. Troisième, Yaresha, Mori. Quatrième, Tony, Christophe. Cinquième, ma battle. Quand ça s'est passé hier, pour qui tu tombes? Du coup, ça s'est bien passé. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est que je suis tombé avant-dernier des tirages. C'est-à-dire que j'ai pas du tout pu choisir ma place comme je voulais. Et j'ai choisi Mori Dynamique parce que c'était soit lui, soit Tavares. Et je me sentais plus vers Mori parce que son flow, etc., il s'accorde mieux avec le mien et ça va faire quelque chose de beau. Et à la base, je voulais battle avec Joey. Ouais. Et je suis sorti dernier, du coup ça n'a pas pu se faire. T'as assisté au tirage au sort, toi, hier? J'étais là, ouais. Ouais, il y avait du gros niveau dans une si petite pièce, c'était bizarre à voir. De toute façon, là, vous l'avez vu, hein, il y a eu de l'émotion. Et écoute, je pense que les gars, ils vont gérer leur battle, ça va le faire, il n'y a pas de soucis, ils sont prêts, ils sont préparés, ils ont bien réfléchi, ils sont dans leur bulle là. Donc tout devrait bien se passer, je pense. J'ai hâte de voir toutes les battles et je pense que tout le monde a hâte de voir n'importe quelle battle. Elles vont toutes être incroyables, ça va juste être fou. On arrive là-bas, et là on comprend que ça va être quand même une grosse compétition. On voit pas mal de personnes qui attendent à l'entrée, mais genre vraiment 1 heure, 1 heure et demie avant la compète. Donc là on se dit ok, c'est ouf, genre les spectateurs ont trop hâte, donc nous aussi. Moi j'ai la chance d'être sponsor, du coup je peux accompagner les athlètes donc dans les coulisses, dans les vestiaires, tout ça. Et là c'est juste ouf, tu vois. On arrive en bas, les organisateurs font le speech. Là, je suis avec les meilleurs du monde, tu vois, en bas. Les athlètes vont s'échauffer, vont tester la structure, etc. Quelques dizaines de minutes avant la compétition. Moi, j'y vais. Et là, on comprend qu'en fait, on est sur scène. Et en fait, c'est un amphithéâtre, tu vois. C'est un amphithéâtre. Et je crois qu'il y avait 1400 places, un truc comme ça. Et tout a été vendu sur Internet. Toutes les places ont été vendues. Et en plus, il y aura un live Twitch, voilà, pour retransmettre directement en live la compétition. Donc là, on se dit, grosse visibilité, tout ça. J'ai essayé de compter sur les vidéos. Je ne sais pas s'il y avait 1000 personnes. Pas loin, je crois. Je pense qu'il y avait pas loin de 1000 personnes quand même. Donc moi, c'est la première fois que je vois ça dans le street. Voir autant de monde comme ça dans des tribunes. C'est là où on voit que voilà, le street workout, ça prend quand même de l'ampleur et ça plaît aux spectateurs, quoi. Voilà, pour qu'on arrive à vendre des places comme ça, c'est ouf. Ouais, pas mal de monde. Il y a une ambiance de fou dans le public. Tout le monde hurle, tout le monde siffle, c'est n'importe quoi. Quand tu es sur scène, tu ressens vraiment le truc, tu vois.
Et vraiment, j'ai eu la chance d'être sur scène avec les athlètes pour vraiment vivre le truc avec eux. Donc là, réaction à chaud, ça fait 15 minutes que j'ai fini du coup, mon deuxième battle. Mon premier battle, donc j'ai battle contre Magny, le battle tant attendu. J'ai gagné cette battle, donc je suis déjà très satisfait de moi. Deuxième battle, du coup j'ai battle contre quelqu'un que je connaissais pas spécialement, mais qui est à la fois très chaud en statique et en dynamique. Donc étant donné que moi j'ai que du statique, ça a été très compliqué pour moi en termes d'endurance. Mes deux premiers battles sont super bien passés, enfin le battle de 45 secondes puis le deuxième. Lui a fait du freestyle plus de la force, donc il y a eu une réplica, c'est-à-dire qu'on a dû refaire un combo supplémentaire. Sauf que moi j'en pouvais plus et j'étais complètement mort. Donc le troisième battle, j'ai pas pu donner le meilleur de moi-même, j'avais vraiment plus d'énergie. Donc c'est ça qui m'a fait perdre, mais j'en tire que des bonnes leçons et je suis très content de moi. Donc, du coup, avant le battle, je me sentais super bien, voire même trop bien. Pendant le battle, il y a une chose que j'ai pas pu faire, c'est parce que mon 720 il est pas passé comme je le voulais, du coup j'ai pas pu enchaîner. Mais j'ai pu me rattraper comme je sentais et j'ai kiffé mon passage. Mon deuxième passage, il était mieux que mon premier. Et finalité, j'ai perdu, mais je sais que mes runs, ils étaient super top. Alors, comment j'étais avant le battle, j'étais super bien. Franchement, je me sentais pas trop stressé, pas trop fatigué, parce que ça m'arrive souvent d'arriver en compète à l'international super fatigué, à cause des horaires et tout, mais comme je suis là depuis une semaine, ça va. Donc ouais, je me sentais bien, j'ai bien dormi, franchement tout allait bien. Un peu de stress mais positif, ça allait. Et arrivé sur la barre, je sais pas pourquoi, j'ai fail quelque chose que je fail jamais, mais vraiment jamais. Rater un skin 5-4, franchement c'est chaud. Du coup ouais, ça fait mal d'avoir loupé un move aussi basique pour moi. Mais après, j'ai essayé de rattraper, j'ai rattrapé comme je pouvais. Donc je suis un peu déçu de moi. Et en même temps, fier d'avoir rattrapé et tout. Mais comme j'avais déjà dit dans l'interview avec Team Bioko, que même si j'ai fail aujourd'hui, c'est pas ce qui va me dégoûter. Au contraire, je vais rentrer, je vais m'entraîner encore plus, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que je dois montrer plus tard. Et franchement, ce que je vais montrer après, et je peux l'assurer que je serai totalement différent. Ouais, prochaine compète, je ne sais pas encore c'est laquelle, mais je serai totalement différent, c'est sûr. Je trouve que les 3-4 jours avant, je m'en rendais pas compte de l'événement, vraiment qu'est-ce que ça allait être. Et le fait de voir tous ces mondes te crier, t'applaudir et tout, ça hype encore plus. Et c'est pas comme un training ou un rasso de dernière minute ou préparé à l'avance.
C'est insane là, ce qui s'est passé là, et puis c'est pas encore fini, il va y avoir les demi-finales et la finale. C'est incroyable. En plus de ça, ce qui était bien, le système qu'on puisse entre guillemets un peu choisir notre adversaire, ça rend les battles vraiment intéressants, voilà exactement. Donc non, vraiment trop cool, que du plaisir, que du kiff. J'étais stressé, on va dire. Les gens vont dire que ça se voit pas et tout, mais j'étais stressé et j'avais un peu peur, mais c'était pour une seule raison, on va dire, ou bien deux raisons. La première raison, c'est parce que j'ai jamais envoyé ces combos en battle, je l'ai jamais envoyé en compète ou bien sur une barre dure parce que je m'entraîne en salle du gym. Et la deuxième raison, c'est les spectateurs, le nombre des spectateurs, c'est plus de 1000 personnes, je pense. C'était énorme. La première battle, c'était contre Yarin. J'ai pu envoyer ce que je voulais envoyer. J'ai pu faire mon enchaînement. Du coup, j'étais assez content, même si la 5-4, la Giant 5-4, elle n'était pas assez propre comme je voulais, mais au moins, j'ai pas fini sur les côtes. Ça fait plaisir déjà. Et du coup, la première battle, je l'ai bien enchaînée. J'ai vraiment, on va dire, envoyé tout. J'ai tout donné. C'est ce que déjà j'avais planifié, tout donner. Deuxième battle contre Scarlux, l'italien. Alors là, le mec, il faisait que de la force. Et même en force, il faisait, on va dire, surtout des planches. Il n'était pas, on va dire, assez fort en front ou bien trop fort en front. J'ai fait un enchaînement freestyle, on va dire basique. Enfin, pas énorme, pas de power move. Parce que le mec, il fait pas d'agilité. Mais quand même, j'ai essayé d'enchaîner un combo pour avoir les points de combo. Du coup, j'ai essayé de faire vraiment d'être assez complet pour la force dynamique, genre de faire des full push-up, maltaise press du sol. J'ai essayé d'être assez complet, comme ça j'ai pu gagner la force dynamique, enfin strength dynamique. Statique, je pense que c'est lui qui avait gagné, je me rappelle pas. Ouais, c'est lui qui avait gagné, je pense, statique. Et j'ai gagné du coup freestyle et combo. Ça me fait 3 votes et j'ai pu passer aux demi-finales contre Thiago Tavares. Con esto espero que me sigas. ¡Vamos, let's go! Voilà. Non, pas par là. Ah, il a fait. Il a fait, c'est bon.
perdón. Pour la battle contre Thiago Tavares, j'ai envoyé un enchaînement genre. Déjà, je suis trop content de l'avoir envoyé, de l'avoir réussi, parce que c'était un des enchaînements qui m'a pris 2-3 séances pour le maîtriser. Et bah, je l'ai mis vraiment propre, je suis trop content pour ça. Malheureusement, j'ai pris un steak à cause de ça. Mais c'est pas grave, heureusement j'ai pu finir mon combo. Et après le steak, on a essayé de dépanner, mettre des bandages pour pouvoir continuer le deuxième round. Moi je savais pas que le mec il est tombé, enfin Thiago, il est tombé, il a fait un fail en premier round en front flip regrab. Ils m'ont dit ça, j'étais déjà super motivé. Moi, enfin j'étais déjà motivé parce qu'ils m'ont mis des bandages, je pouvais continuer. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai envoyé du lourd dans la première round, deuxième round. Du coup, j'ai envoyé 2 combos genre assez complets quoi. Et le mec, il a envoyé un combo lourd avec un front flip regrab parce qu'il l'a essayé en deuxième round. Et les jurys, qu'est-ce qu'ils finissent? Ils finissent avec un jugement où ils disent que on a le même niveau en combo. Du coup, c'était réplica en combo. C'était réplica en force dynamique. J'ai gagné statique. Et c'était réplica en agilité. Ok. Déjà, réplica en agilité. Vas-y, ça passe. Statique, normal. J'ai hold des one arm front lever, j'ai hold des maltaises, j'ai hold pas mal de trucs qui sont assez durs à hold. Du coup, c'est normal que je gagne statique. Strength dynamique. Vas-y, on va dire réplica, mais combo, quand même, elle a fait un fail. Déjà, quand ils ont annoncé que c'est réplica, il y avait tous les spectateurs, toute l'audience qui n'ont rien compris, quoi. Moi aussi, j'avais rien compris, mais bon, c'était les jurys. On a fait réplica encore, Du coup, j'ai envoyé que de la force parce que je pouvais pas envoyer de freestyle. Et lui, il a envoyé un combo sur la barre. Et même si j'ai gagné la force dynamique et la force statique. Du coup, c'était réplica encore une fois. Et lui, il a gagné combo et freestyle. Parce que j'ai pas fait de freestyle logique. Et du coup, là, ils ont dit que combo, ça prend 2 votes. Je sais même pas d'où ils ont sorti ces règles. Ils ont dit que là, ce jugement, c'est juste quand il y a 2 réplicas. Parce que c'était une deuxième réplica. Moi, j'ai rien capté, j'ai rien compris. Les autres, toute l'audience, ils ont rien capté. Les spectateurs, tous les athlètes, ils ont rien compris. Même Tavares, je pense, il était choqué de gagner. Je pouvais rien dire, quoi. C'est eux les jurys et pas moi. Voilà, c'est là où ça finit, on va dire, mes battles. Ça s'arrête là en demi-finale contre Thiago Tavares, mais au moins je suis super content de mes perfs, je suis fier de mes perfs. Le travail dur a donné ses fruits, on va dire. Du coup voilà, je suis trop content de mes perfs et trop déçu des jugements. Enfin pas que de ma battle, de pas mal de battles en fait. Voilà. Mais ça fait plaisir déjà, ça fait plaisir de pouvoir envoyer ce que je voulais envoyer, ne pas faire des chutes. Vivre l'ambiance, vivre les moments, c'était incroyable. Voilà. ¡Os la habéis pasado bien! ¡Quiero más, tío! ¡Quiero más! Ok, mi gente, pues... ¡Cuarta edición! ¡El de Ganás, España, Madrid! ¡Es...
Résultat, la compétition, premier Daniel Ristov, actuel champion du monde. Yaresha a perdu son premier battle contre Maori, le Colombien. Woodley a perdu son premier battle. Et Youssef a perdu en demi-finale voilà, contre Thiago Tavares. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose, comme vous avez pu le voir. Il s'est bien ouvert la main aussi. Voilà, faut prendre ça en compte, hein, c'est pas toujours évident de s'ouvrir la main en plein battle, voilà, surtout en demi-finale, quand tu tombes contre un monstre comme Thiago Tavares. Donc franchement, bravo à lui, enfin bravo à eux, hein. Pour arriver jusqu'ici quand même, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Voilà, c'est des mecs qui vivent pour ça, hein, donc qui s'entraînent dur, qui s'entraînent régulièrement, donc chapeau à eux. Donc pour moi, cette compétition, la SWAB, ça a été vraiment une expérience. D'une part, voilà, l'ambiance de la compétition en elle-même, le niveau, etc. Mais aussi voilà, tout ce qui est autour, donc on va dire le voyage tout autour. Donc la veille avec les tirages au sort, les trainings qu'on peut faire avant la compétition et après la compétition avec les athlètes. Comme vous avez pu voir, il y a plein de vidéos YouTube qui sont sorties sur les chaînes de Victor Kamenov, Thomas Kurganov, Daniel Ristov, tout ça. Toutes ces vidéos-là où en fait on était tous ensemble en train de s'entraîner le lendemain de la compétition. Donc ça c'était juste ouf. Voilà, c'est pour ça que voilà, j'ai vraiment hâte de refaire ce genre d'événement, ce genre de compétition que j'ai vraiment bien aimé. Parce qu'en fait, voilà, il n'y avait que 3 athlètes français, 4 athlètes français de sélectionnés pour cette compétition-là. Et je crois qu'il y a eu entre, je sais pas, 30 et 50 supporters venus de France qui sont venus supporter les Français. Donc voilà, ça c'est vraiment ouf de voir que les supporters français fassent des centaines de kilomètres pour venir voir la SWAB, supporter les athlètes français et aussi tous les autres athlètes. C'est ce qui fait la richesse de ce sport.